Rambo 1, First Blood, mon avis maintenant. First Blood. Ce film est très cool. J'aime énormément, c'est un très bon film de cette année, de cette décennie, des années 80. Il est archi bien. Archi bien, je vous encourage à le voir. C'est mon avis globalement, pour ceux qui veulent juste savoir, ils peuvent partir, ceux qui ont envie de savoir plus en détail peuvent rester. Ce film, qu'est-ce que j'aime dans ce film? Tout est cool. On va commencer d'abord par la durée. Le film dure 1h40, 1h50. On dirait qu'il dure 2h30. C'est-à-dire, il n'est pas long, mais tu as l'impression d'avoir vu tout ce qu'on pouvait faire avec le principe même du film en fait. Le film se suffit à lui-même, le temps, tu t'ennuies pas, et ça c'est archi cool. De plus, les acteurs jouent extrêmement bien. Sylvester Stallone, incroyable, il arrive à faire le mec bien violent et en même temps à être s'ouvrir un petit peu, ça c'est super cool. Il joue très bien, les policiers jouent très bien aussi. Il y a un gosse à un moment donné qui fait de la chasse, je trouve qu'il joue bien. Globalement, les acteurs font du taf. Il n'y a aucun acteur où je dis ah ouais, ça se voit qu'il surjoue, ou bref. Chaque acteur joue bien. La durée est cool, mais pas que. Il y a aussi l'histoire. Et ça, c'est un gros point positif du film. L'histoire est incroyable. C'est pas juste un film d'action où ça tire partout et tout. Il y a tout un délire sur la maltraitance de la police, tu vois, l'abus de pouvoir de la police. Tout un sous-texte sur la guerre du Vietnam et sur les retraités de guerre, les rescapés de guerre. Il y a tout un délire sur tout simplement cette société de l'époque. Et ça, j'aime beaucoup, j'aime énormément. C'est méga bien, c'est cool. Et ça fait du bien de voir ça, et c'est pas juste un film d'explosion, quoi. Et ça, c'est cool. Voilà. Et justement, en parlant d'explosion, les explosions et les effets spéciaux sont très bien. Les muzzle flash sont extrêmement bien faits. Les explosions, encore plus. Les dégâts, par exemple, des explosions de maison et tout, on voit pas que c'est une maquette qui explose, une maquette miniature. J'ai vraiment l'impression que c'est des vrais immeubles qui vont vraiment exploser. Et si c'est des miniatures, c'est extrêmement bien fait. Bref, les explosions sont bien faites, l'histoire à côté est bien fait, la durée est bien faite, les acteurs est bien fait, la musique, Jerry Goldsmith, masterclass. C'est un film des années 80 où la bande son, on dirait un bande son des films des années 2010. C'est trop bien fait, la musique. Il est classique. Il t'emporte dans les bons moments, il est présent, et limite, t'as du mal à croire que c'est un film d'action bourrin où ça tire de partout, ce genre de musique. C'est extrêmement cool. La musique est bien, tout est bien dans ce film. J'aime bien aussi le réalisme. Le film est très réaliste, c'est-à-dire on voit les personnages recharger leurs fusils. Rambo, il tire pas dans le vide 500 000 balles, il tire 2-3, après il recharge. On le voit à un moment donné, ça, il y a ça dans tous les films, genre il prend un bout de bois, il prend un torchon, ça y est, ils ont pendant 5 heures une torche dans la grotte. Non. On voit là Sylvester Stallone chercher de quoi faire sa lampe torche, de quoi alimenter sa lampe torche. On le voit douiller, recharger, crafter des trucs, survivre. Et ça, j'aime beaucoup. C'est un film de survie, de chasse à l'homme. Et c'est cool parce que c'est pas comme les autres films de chasse à l'homme, là on prend à l'inverse, on est du point de vue du méchant qui chasse des méchants plus méchants, enfin c'est trop cool, c'est pas comme Predator par exemple. Bref, et ça j'aime bien, le contexte même est cool, c'est un délire de survie extrêmement sympa à voir, et t'as de la peine pour les personnages, que ce soit les personnages ah non, t'as pas de peine pour les policiers finalement. J'allais dire que si un petit peu, parce que c'est quand même horrible ce qu'ils ont vécu, mais finalement pas tant que ça. En fait, j'aime beaucoup. Les maquillages est très bien fait, que ce soit le sang, les pièges sont extrêmement efficaces et inventifs. Du coup, ça c'est cool, tu vois. Et quand tu vois les personnages tomber dedans, t'es en mode oula, j'aimerais pas. C'est un peu comme un film Saw, même si c'est des gros saletés qui tombent dedans, c'est pas très humain, c'est pas très beau à voir, et ça c'est cool. Ouais, maquillage, effets spéciaux, musique, acteurs, histoire, durée, tout est bien dans le film. Voilà, en plus, il y a tous les moments possibles. Parce qu'il y a, vous allez dire, oui, une chasse à l'homme, c'est cool, mais bon, une chasse à l'homme dans la forêt, c'est un peu chiant. Là, c'est une chasse à l'homme dans la forêt, une chasse à l'homme dans les grottes, une chasse à l'homme sur la route, une chasse à l'homme dans une ville, une chasse à l'homme. Et c'est ça tout le temps. Et ça, c'est trop cool, parce qu'il y a plusieurs villes différentes, plusieurs endroits, et ça c'est extrêmement stylé en fait, c'est très cool. On voit le budget, on voit l'histoire,
On voit que Rambo, finalement, c'est une personne gentille, qui comprend pas trop le monde. Le moment quand il s'ouvre à son colonel à la fin, c'est extrêmement triste, extrêmement touchant. À la fois, il y a un petit côté bof, un peu genre je suis ultime, je tue tout le monde, un petit côté euh, euh, intuable, un peu à la John Wick. D'ailleurs, les plans des scènes de combat sont posés, trépieds. On filme les scènes de combat chorégraphiées, surtout à main nue, ce qui fait très John Wick. Mais John Wick, c'est un film de 2010. Du coup, t'as pas trop d'excuses, quoi. C'est trop. Il y a en même temps Kingsman, tu vois. Là, c'est un film des années 80, du coup, c'est plus acceptable et c'est plus regardable, tu vois. En plus, l'histoire, elle est stylée, contrairement à un John Wick, c'est juste une histoire de vengeance. Du coup, ouais, hein, c'est bien ce film. Je mettrais un bon 8, 8,5, 8. Surtout le premier, hein, il est vraiment très cool. On dirait pas que c'est un vieux film. J'ai vraiment l'impression que c'est un film des années début 2000, voire fin 90, mais pas un film de 80, quoi. Et juste, c'est très bien fait. C'est extrêmement bien fait. Tout est cool dans ce film. Je crois pas pouvoir dire autre chose sur le film. J'ai bien aimé. Globalement, c'était cool. Voilà. J'ai pas vu Rambo 2, ni 3, ni 4. J'ai vu que Last Blood lors de sa sortie et le 1. Là, du coup, je refais la saga. Je regarde le 1. On va faire le 2 plus tard. J'espère qu'il y aura une bonne suite au 2, que l'histoire est logique et cohérente, qui sera encore mieux. J'espère. Vous savez sûrement, j'espère, si vous avez déjà vu les autres, que c'est peut-être pas le cas, je ne sais pas, aucune idée, on verra. Pour l'instant, tout ça pour dire que Rambo, surtout le premier, First Blood plutôt, est iconique, extrêmement bon. On comprend pourquoi c'est un bon film. Je vous encourage vraiment à le voir. Il est efficace, incroyable. Et voilà, en fait, c'est un film qui a l'air très bof hein, quand on voit Rambo avec sa mitraillette en train de tirer des balles partout sur lui. Là, il tire comme un bourrin. Mais il y a une histoire profonde derrière. Il y a une musique extrêmement bien faite. Il y a des chorégraphies bien, il y a un maquillage bien, la durée est bien, tout est bien, les acteurs et tout. Du coup, oui, c'est un bon film. Voilà, c'est pas comme un John Wick. Ce film est meilleur que John Wick. Je vous encourage à voir Rambo. Voilà, c'était mon avis. Moi je vous dis abonnez-vous, lâchez un like. Critique assez courte, hein, d'habitude je fais des 10 minutes. Bref, moi je vous dis au revoir, la bise les amis, à la prochaine pour Rambo 2, la mission ou First Blood partie 2.